Salut les sceptiques! J'aimerais vous faire part dans cette brève d'une méthode d'argumentation qui est très problématique pour les débunkers de théorie du complot, et pour tous les débats d'ailleurs en général. Une méthode qui vous place automatiquement en position de faiblesse et dans l'impossibilité de démontrer la fausseté de la position de votre adversaire. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, pour que vous puissiez l'identifier et la renverser à votre avantage. Je parle bien entendu du très classique « je ne fais que poser des questions ». L'idée est simple, votre interlocuteur ne fait que mettre en doute les éléments dans votre discours, ou dans la version officielle d'un événement. Mais dans le même temps, lui-même ne défend aucune position, aucune version cohérente de l'événement. Il n'a en fait rien à défendre, et donc rien à attaquer. Il se place ainsi hors de portée de tous vos arguments, et donc de toute remise en question. Vous comprenez tout de suite, je pense, l'injustice de la situation. Et pour l'illustrer encore mieux, laissez-moi vous donner un exemple. Vous défendez une position bien établie, par exemple, la tour 7 du World Trade Center s'est effondrée à cause d'un incendie non maîtrisé de plusieurs heures qui a fini d'affaiblir les colonnes porteuses du périmètre extérieur déjà bien entamé par l'effondrement des tours 1 et 2. Bon. Et puis là, un complotiste se pointe et vous dit « Ouais, c'est bien beau tout ça, mais moi j'y crois pas, parce que comment les colonnes blablabla, et puis pourquoi l'incendie blablabla, et c'est jamais arrivé blablabla ?» Et vous commencez à répondre à ces questions. Mais là, il vous répond par d'autres questions. De plus en plus, et qui dérivent vers d'autres points du complot qui n'ont plus rien à voir avec la tour 7. Par exemple, comment c'est possible de croire le gouvernement Bush, ou à qui profite le crime, ou encore pourquoi on a retrouvé les passeports des terroristes, etc. Bref, la méthode classique du millefeuille argumentatif. C'est à ce moment-là généralement que vous commencez à vous embourber dans vos explications techniques, qu'il ne lit même pas, et donc vous commencez à essayer de renverser la situation, en attaquant sa version à lui, la version complotiste. Vous lui dites que la démolition contrôlée sur la tour 7 n'était pas possible, pour X raisons, ou encore que ce n'était pas logique que ce soit des agents de la CIA qui pilotent les avions, ou encore que le Pentagone ne peut pas avoir été touché par un missile. Et c'est là que l'argument massu tombe. Il vous dit que vous l'attaquez injustement, qu'il n'a jamais dit tout ça, que lui, il n'a pas de version, qu'il ne fait que poser des questions, il ne fait qu'attaquer la version officielle qu'il ne trouve pas crédible. Et là, autant dire que lors d'un débat, il faut vous sortir au plus vite de cette situation, car vous vous retrouvez en fait en position de faiblesse. Car de votre côté, vous défendez une version claire et bien établie, dont les moindres petits détails peuvent être attaqués, avec plus ou moins de mauvaise foi. Alors qu'en face, votre interlocuteur, il a le beau rôle d'avoir aucune thèse à défendre, de pouvoir attaquer la vôtre à répétition, mais d'être hors de portée, bien à l'abri. Bon j'attends, hein. Vous attendez quoi? L'épreuve de la responsabilité des islamistes d'Al-Qaïda dans le 11 septembre. Et ça? Ça, non, ça ne me convient pas. Et ça alors? Ça, c'est... Vous avez le vrai sous la main? Ah bah non. Reconstitué, non? Bon tant pis. Et ça? Ça, c'est... Alors là, non, ça ne me conviendra pas. Non. Vous avez pas autre chose? Des vraies preuves, non, peut-être? C'est tout. Pas plus? Non? Ok, bon je suis pas convaincu, hein, je suis désolé. Mais je suis ouvert à toute proposition, hein, je défends aucune théorie, moi. Hein. J'ai pu constater par exemple que c'était la méthode préférée des militants de Reopen 9/11. Vous savez, l'association secte qui demande la réouverture d'une enquête indépendante sur le 11 septembre. Et aussi bien sur Twitter que sur Facebook que sur YouTube, leur façon de procéder est toujours la même, et plutôt bien rodée. D'abord, ils laissent un court commentaire en lançant un ou deux liens vers leur site complotiste. Et c'est accompagné généralement d'une petite phrase simple, percutante, pour mettre le doute et surtout donner envie de cliquer sur les liens donnés. Et ensuite, si vous leur répondez, ils retournent les armes des sceptiques contre vous. Ils vous disent par exemple que vous faites un homme de paille, ou qu'il n'existe pas de consensus scientifique sur la question. Et ils se placent immédiatement dans la position de la gentille association qui n'a pas de mauvaises intentions, qui ne défend aucune thèse, qui ne fait que poser des questions, qui veut juste la vérité. En d'autres termes, ils se donnent le beau rôle, le rôle de l'innocente victime qui cherche des réponses. Et à partir de là, ça vous place dans une situation inconfortable, à savoir la position du méchant sceptique qui défend le méchant gouvernement américain. Alors comment s'en sortir? Déjà, il faut pas rentrer dans son jeu en jouant effectivement le méchant, c'est-à-dire en continuant à argumenter dans le vent sur des points techniques, ou en vous énervant, ou voire pire, en l'insultant. Déjà, dans l'exemple que j'ai donné, sortez votre adversaire du beau rôle qu'il s'est donné. Rappelez-lui qu'il croit tellement fort à la théorie du complot qu'il donne de son temps et de son argent à une association profondément militante, et tout ça pour un événement qui date d'il y a plus de 15 ans. Et que s'il y croit assez fermement pour s'engager à ce point, c'est qu'il a bien une théorie sur la question. Demandez-lui alors sans détour quelle est sa théorie
quelle est sa version des faits, la version qu'il mettrait à la place de la version officielle. En fait, vous essayez tout simplement de le forcer à donner son avis. Et l'intérêt est immense, puisque quoi qu'il réponde, il se met en difficulté. Alors première variante possible, et la plus avantageuse pour vous, il accepte de donner son avis et il donne la version à laquelle il croit. Alors là, c'est du pain béni pour vous si vous connaissez bien le sujet. Parce que les versions complotistes, en elles-mêmes, elles sont très vagues, peu crédibles, peu détaillées, elles ne reposent sur rien de solide. Puisqu'en général, elles ne reposent en réalité que sur deux choses. Elles reposent en premier lieu sur une grande idée un peu vague de complot, comme le fantasme de persécution des musulmans par les juifs et les chrétiens, ou bien le complot sioniste mondial. Et en deuxième lieu, elles reposent sur la négation des preuves adverses. Donc en fait, en elles-mêmes, les versions complotistes, elles n'ont aucune consistance matérielle, il n'y a pas de preuves. Et il ne vous faudra alors pas longtemps pour montrer que la version de votre adversaire est bien moins solide que celle que vous défendez. Deuxième variante possible, il refuse de donner son avis et il continue de se donner la posture du simple spectateur qui doute et qui ne fait que poser des questions. Dans ce cas, il est simplement temps pour vous de clore la discussion, en lui disant qu'il vous est impossible de débattre d'un sujet avec quelqu'un qui n'a pas d'avis sur ce sujet. Mais vous précisez bien entendu que vous accepterez de débattre avec lui le jour où il aura une version construite et cohérente à proposer en lieu et place de la version officielle. Vous placez ainsi votre adversaire à l'égard des autres lecteurs du débat dans la position de celui qui est venu débattre sans avoir rien de concret à proposer. Bon, et troisième variante possible, c'est la plus énervante, il fait semblant de donner sa version des faits, mais en fait, il donne pas vraiment une version de ce qui s'est passé selon lui. Il repart simplement dans un millefeuille argumentatif basé uniquement sur la négation des preuves adverses. Par exemple, ma version, c'est que c'était une démolition contrôlée parce que 2 avions peuvent pas détruire 3 tours, et que les terroristes, ils étaient pas assez bons pilotes, et que les avions, ils auraient pas pu voler à une telle vitesse, et que les passeports retrouvés, c'est suspect, et que si, et que ça, et que blablabla. Et là, il faut surtout pas s'embourber en répondant aux arguments de son millefeuille. Il faut simplement le recadrer sur la question initiale. Mettez-vous dans la position de celui qui pose les questions, parce que c'est la position la plus confortable dans un débat. Demandez-lui oui, mais plus clairement, si c'était pas les terroristes dans les avions, c'était qui? Ça s'est passé comment? Dans quelles conditions? Quelles preuves avons-nous de l'implication de ces nouveaux intervenants? Qui exactement a placé les bombes dans les tours? Comment ont-ils pu les poser? Où sont les restes de ces bombes? Y a-t-il des documents, des photos, des enregistrements audio ou vidéo qui prouvent qu'une des versions alternatives est mieux que la version officielle? Bref, recadrez-le sur le fond de la version complotiste pour en montrer les failles. Devenez celui qui pose les questions. Forcez votre interlocuteur à défendre une position et à l'étayer. Et s'il ne veut pas, mettez en évidence l'inutilité de débattre avec quelqu'un qui n'a pas de point de vue. Et enfin, surtout, ne perdez jamais de vue que le militant auquel vous vous adressez est sans doute persuadé à 1000% de détenir la vérité absolue. Donc votre argumentation ne doit pas avoir pour objectif de le convaincre lui, c'est peine perdue. Elle doit avant tout viser l'auditoire. Donc peu importe que vous mettiez fin à la conversation sans qu'il ait changé d'avis. L'important, c'est que en lisant ou en écoutant la discussion, on ait l'impression que c'est vous qui êtes dans la position de celui qui détient un savoir, et que lui, il est dans la position du type paumé qui a débarqué pour débattre sur un sujet sans avoir trop de connaissances et qui utilise en plus une mauvaise méthode d'argumentation. Voilà, j'espère que mes petites astuces argumentatives vous seront éventuellement utiles dans vos futurs débats avec des complotistes, et moi je vous dis à la revoyure.